Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus des loges parce que vous savez, le but de la chaîne c'est de conscientiser la jeunesse, de contribuer à ce que nous ayons une meilleure humanité, contribuer à ce que nous ayons euh, des populations qui seront de plus en plus conscientes de leur mission de vie, des populations qui seront de plus en plus conscientes de l'importance en tant qu'être incarné dans la matière. Alors, il y a 10 points importants que vous devez comprendre en ce qui concerne les loges. Je reçois de plus en plus de personnes qui sont entrées dans des loges ou qui sont en train de vouloir entrer dans des loges et ont besoin de conseils. Et j'ai donc trouvé qu'il est important de parler encore de ce thème afin de pouvoir orienter ceux qui ont besoin euh, de trouver leur route, ceux qui ont besoin euh, voilà, d'être assistés afin de pouvoir réaliser la mission de vie. Parce que vous savez, on a toujours besoin d'une personne qui a un peu plus d'expérience que nous dans un domaine précis dans lequel on veut avancer. Alors, voici le premier point que vous devez savoir. Dans les loges, on parle souvent, on dit souvent que les loges sont apolitiques, donc la politique ne les concerne pas. Mais essayez un peu de réfléchir. Si vous êtes en Afrique, même en Europe, vous allez donc constater que euh, les, les personnes qui dirigent le pays, que ce soit le chef d'État, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, que ce soit les grands directeurs et tout, la plupart sont dans les loges, ou même tous sont dans les loges. Pourtant, ils vont vous dire qu'ils ne font pas la politique. Et notez que avant même qu'il y ait un remaniement de gouvernement, surtout dans nos pays en Afrique centrale et autres d'Afrique, avant qu'il y ait un remaniement de gouvernement, il faut d'abord que les grands maîtres, les différentes loges, fassent la liste. Il y a des ministères qui n'appartiennent qu'à des personnes qui font partie de la loge X. Il y a des ministères qui ne vont appartenir qu'à des personnes qui font partie de la loge Y. X et Y sont des exemples, bien entendu. Et ça va concerner beaucoup plus, quand je parle de loges, ce sont les loges qui sont basées, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, les principales loges qui sont en Afrique. Et vous savez que ce sont ces principaux pays-là qui aussi ont colonisé à travers le monde, qui ont fait plus de colonisation à travers le monde et qui ont fait plus de dégâts aussi. Je parle de la France, je parle des États-Unis. Si on peut les réfléchir froidement, sans émotion. Les pays qui ont été colonisés par la France et les États-Unis, ces pays-là évoluent au ralenti, n'est-ce pas? Et si déjà, physiquement, au niveau financier, au niveau physique, dans le terre-à-terre, vous voyez que ces pays-là sont en train de vous amadouer, combien de fois au niveau spirituel? On va continuer. Le deuxième point, c'est que quand vous entrez dans une loge, il y a une forme de puce qui vous est mise. On vous met une forme de puce, on vous lie à une entité. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire certaines expériences, ce qui va vous permettre de pouvoir accès à leur égrégore. L'égrégore, c'est, on va dire, c'est comme un réseau. Voilà, il y a des réseaux MTN, Orange, France Mobile et tout ça. Et une fois que vous avez la puce qui est mise dans votre téléphone, vous branchez à l'égrégore, vous branchez au réseau. Et c'est la même chose quand vous entrez dans une loge. On va vous préparer, on va vous mettre cette puce pour que vous puissiez vous connecter à l'égrégore. Et cette puce-là, c'est donc une entité qui va être greffée à votre corps énergétique, à votre structure énergétique. Et cela vous permettra de faire dans ces expériences. Et plus tard, cette puce-là pourra aussi, on pourra se servir de ça pour vous contrôler. C'est pourquoi je conseille vivement à tous les chefs d'État africains qui souhaitent se libérer totalement de la colonisation, de l'influence extérieure, à savoir l'influence française et américaine. Je les conseille donc vivement de sortir de leur loge.
de ces loges-là. Parce que vous ne pouvez pas être dans ces loges-là et vouloir réellement développer votre pays. Il y en a peut-être qui ont essayé, mais dans le cas global, c'est pas très profitable. C'est pas du tout profitable pour une prise de conscience totale, pour un éveil total. C'est pas profitable pour, je vais dire, pour créer un avenir meilleur. Parce que vous savez, quand vous êtes un chef d'État, la priorité, c'est le bonheur de vos citoyens. La priorité, c'est qu'il y ait un changement, c'est que la situation de vie, les conditions de vie puissent être améliorées dans votre pays. Donc vous êtes là d'abord pour servir votre pays et non d'abord pour servir le colon ou alors cette loge-là. Or, quand vous entrez dans cette loge-là, vous savez, en Afrique, ces pays-là où ces loges ont pris le contrôle, le grand maître, disons le président de la République est généralement le grand maître de la loge. Et en tant que grand maître de la loge, généralement, il va avoir pour première priorité servir la loge et les confrères ou les fratres de la loge. Voilà. Le troisième point, c'est que quand vous signez le contrat, on vous tient par le cou. Quand vous entrez dans ces loges-là, vous signez généralement des contrats. Et il y a les lois spirituelles, le libre arbitre, la validation. Vous avez signé de votre main. On vous demande toujours de signer. Vous signez, vous scannez, vous envoyez. Vous signez, vous pliez, vous envoyez par la poste. En signant, vous limitez donc l'apport que vos anges gardiens ou que vos ancêtres pourraient apporter dans votre vie. Parce que là, ça veut dire que ce que Dieu a envoyé, ce que Dieu a créé pour vous, vous dit non, c'est pas ça. Je veux une nouvelle histoire, je veux un nouveau programme. Et là, vous êtes autorisé sur tous les plans d'avoir accès à vous sur, tous les, sur le plan mystique, sur le plan spirituel. Alors, le point suivant, c'est que quand vous allez décéder, quand vous êtes entré dans une loge et vous décédez, votre esprit ne sera pas libre. Il ira servir cette loge-là. Parce que quand vous étiez dans la loge, bien que vous ayez reçu la puce ou l'entité qu'on vous a donnée, vous avez aussi utilisé les esprits de cette loge-là. Et c'est pareil pour les confréries. Vous avez utilisé ces esprits. Et quand vous allez donc décider, vous irez donc aussi servir cet égrégore-là. Vous irez servir cette loge-là. Alors, il faut comprendre que plus vous allez durer dans une loge, plus vous allez faire des initiations qui vous seront proposées, parfois imposées, plus vous serez donc chargé, préparé, vos consultis seront typotés, vos chakras seront typotés, on va vous préparer, on va vous charger de plus en plus afin que vous puissiez donc recevoir des entités de plus en plus fortes. Et l'entité avec laquelle on vous a connecté depuis votre affiliation, cette entité-là aussi, plus le temps passera, plus elle va se manifester à vous. Ce qui fait que celui qui était dans une loge depuis un bon bout de temps et qui a fait tous ses rituels, tous ses exercices, à un moment donné, n'est plus humain. Donc, quand vous verrez parfois certaines personnes qui sont dans des rituels très, très, très éphétiques, qui couchent avec des personnes de même sexe, qui boivent des choses bizarres, qui font des choses bizarres, parce que ces personnes-là, au fond, ne sont plus humains. Vous avez par exemple certains chefs d'État dans certains pays, ils ne sont plus humains, parce que le fait d'être dans une loge X ou Y, on les a chargés pendant des années d'énergie, énergie spécifique qui les permettra avec le temps de porter une certaine entité. Quand vous entendez quelqu'un qui est Illuminati, il atteint le grade d'Illuminati, ça veut dire qu'il est capable de porter certaines entités, il est capable de faire certaines choses. Ça a pris des années pour qu'il soit préparé à cela. Mais après, une fois qu'il est préparé à cela, il devient donc un serviteur. Ils vont dire serviteur de la lumière. Quelle lumière? Ils servent qui? Parce que le but de ces loges-là, c'est quoi? On vous vampirise d'abord correctement et on fait de vous des grands vampires. Voilà, parce qu'ils servent des reptiliens, ils servent des entités qui sont sorties d'énergie. Donc tout ce que ces gens-là feront, ce sera uniquement de contrôler les gens, voler leur énergie. Alors, un autre point, c'est que
quand vous êtes dans une loge, cette loge esthétique et autres, le but n'est pas l'amour du prochain. Le but n'est pas l'amour du prochain. Même si vous verrez euh, des images de Jésus, de Marie dans ces loges-là, des saints, même si on dépose la Bible là-bas, même si on vous parle de la maths, il y a les commandements de la maths là, collés au mur, tout ça c'est juste pour l'enfarinage. Parce qu'au fond, c'est pas ça. Et tenez-vous bien, vous n'allez jamais aller dans une loge, prendre des livres et voir que on a écrit là, voilà comment absorber le sang, voilà comment absorber l'énergie. Non, jamais, jamais. Prenez la part des livres, hein. Vous allez toujours dire l'amour du prochain, le pardon, la tolérance. Mais vous allez constater à l'intérieur, avec le temps, que ces gens-là, ils font plutôt le contraire. Je me rappelle, j'ai échangé avec quelqu'un qui était dans une loge et il était sorti, je l'avais déjà sorti de cela, et il se plaignait de quelque chose. Il me disait que dans la loge dans laquelle il était, il y a quelqu'un qui passe le temps à vampiriser les autres. Et ils ont écrit donc au grand maître pour se plaindre. Ils ont écrit au grand maître en France pour se plaindre que voilà, on est là, il y a telle personne qui passe le temps à vampiriser. Quand il arrive là, il touche quelque chose, tout le monde est fatigué et tout. Oh, il nous emmerde ici. Donc les gars se plaignaient pour que le grand maître demande à la personne de ne plus faire ça et de bien se comporter. Mais au contraire, le grand maître avec la lettre a dit que personne n'est parfait et qu'on souhaite que Dieu l'aide à se transformer, à être mieux. Et le mois qui suivait, ce vampire-là a été nommé grand maître. Donc voilà, c'est comme dans la colonisation, voilà, avec les colons et tout ça, c'est comme ça. Celui qu'on met généralement devant, c'est celui qui est prêt à servir ses supérieurs et non à servir son peuple. Et c'est la même chose dans ces loges-là. Ce que vous verrez généralement nommé dans les grands maîtres dans telle ville là en Afrique et tout, généralement c'est des personnes, voilà, sans cœur, des personnes qui ont uniquement pour priorité apporter l'énergie à la source, ils ont à l'égrégore. Ils s'en foutent de que vont devenir ces enfants, que deviendra ce peuple. Parce que pour ces personnes-là, le peuple c'est le bétail. Et c'est ce qui n'est pas bien. Alors, et l'autre point, c'est que quand vous êtes dans une loge, une fois que vous démissionnez, vous allez remplir peut-être la fiche de démission et tout, ou des intégrations, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est un nom un peu compliqué, ça dépend des obédiences. Parfois, dans certaines loges, on vous menace quand vous voulez quitter. Dans certaines loges, on peut vous laisser quitter, on dit que vous êtes libre. Mais ce qui se passe dans le plan invisible, c'est que on va tripoter vos énergies de la pire des façons, de telle sorte qu'une fois que vous allez démissionner, vous allez souffrir. La vie sera encore même plus difficile que bien avant que vous n'entriez. Et après, vous serez poussé à revenir encore, à vous réaffilier à nouveau, à retourner dans cette loge-là. Mais si vous ne retournez pas, tout sera très difficile pour vous par la suite. Très, très difficile. Néanmoins, si vous êtes dans une loge et que vous voulez en sortir, il y a toujours des possibilités, parce que j'ai fait ce pas. Il y a toujours des possibilités. C'est très possible d'en sortir. Il suffit tout simplement que vous ayez quelqu'un d'assez préparé, d'assez conscient pour vous accompagner à cette déconnexion-là. Une fois que vous êtes déconnecté de cet égrégore, vous devez reprogrammer vos énergies. Cela fait, vous allez retrouver votre paix et la vie va continuer. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Parler un peu des loges et vous dire quelques points très importants que vous devez comprendre avant d'y entrer. En ce qui concerne l'école de Kamit, nous ne sommes pas une loge, nous sommes une école qui prône l'indépendance et la liberté. Une fois que le jeune étudiant a choisi le module qu'il veut, il a suivi la formation qu'il souhaite, il peut continuer librement son cheminement spirituel sans être dépendant de nous.
Donc, nous priorisons le fait que l'étudiant soit capable de faire lui-même ses propres travaux spirituels. Après des mois, il apprend lui-même à faire ses propres travaux et n'aura même plus besoin de prendre conseil chez un humain à un moment donné dans son initiation, à un moment donné dans son avancée. Il n'aura même plus besoin de prendre conseil chez un humain pour pouvoir réaliser certains rituels ou alors avoir la solution à certains problèmes parce qu'il pourra lui-même communiquer avec le monde invisible et avoir des réponses. Et c'est très important. Quand vous voulez vous considérer comme un initié, vous êtes capable d'entrer en contact avec le monde invisible, de poser des questions et d'avoir des réponses. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Notre quatrième livre est toujours disponible. Guide pratique de la magie naturelle au quotidien, guide pratique 2. La première partie, c'est Victoire sur les loges. Vous avez des collègues qui sont dans les loges qui vous emmerdent. Vous avez une ex, vous avez un époux qui est dans une loge. Comment est-ce que vous pouvez cohabiter avec cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez voilà, un supérieur au travail voilà, qui est dans une loge qui vous emmerde et tout ça, qui vous perturbe. Quel rituel pourrez-vous faire? Vous avez des personnes qui sont dans les loges qui vous menacent. Quel rituel vous pouvez faire? Voilà, comment gérer ces différentes énergies-là. Vous savez, de nos jours, c'est devenu assez naturel, assez normal d'avoir des collègues qui sont dans des loges, d'avoir des collaborateurs qui sont dans les loges et tout. Euh, Ça sera donc à vous de d'hausser la barre, d'être prêt à interférer avec ces personnes-là sans perdre votre énergie, sans être diminué, sans être perturbé. C'est très important. Vous aurez aussi la liste des autres livres dans la barre de description plus tard. N'hésitez pas de prendre des consultations si vous avez des préoccupations. Au TEP et à très bientôt.